Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 8h30 précise, maintenant le moment d'aller joindre notre collègue Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Richard, c'est aujourd'hui que ça se passe, mais quelques jours qu'on attendait le plan de contingence, qu'on attendait d'avoir une idée comment ça va se passer avec tous ces employés qui donc devront quitter, qui ne sont pas adéquatement vaccinés, qui devront quitter, c'est dans moins de 48 heures maintenant. À 11h, donc on devrait en avoir une bonne idée. Écoute, on se demande exactement ce que nous prépare le ministre Dubé. Est-ce qu'il va sortir des milliers d'infirmières de son chapeau comme ça, comme un magicien? Parce que, tu le dis, hein, c'est vendredi la date butoir. On espère encore qu'il y a des gens qui vont se faire vacciner. Écoute, c'est vraiment, ils sont dans une mauvaise posture, le gouvernement, parce que on en a parlé cette semaine. Ils doivent envoyer un message fort pour la vaccination. Hein. S'ils n'obligent pas les travailleurs de la santé à se faire vacciner, ce qu'ils disent aux antivax, c'est que finalement, c'est pas si important que ça, le vaccin. La preuve, les gens qui travaillent dans des hôpitaux, qui sont en contact avec des personnes vulnérables, des personnes malades, n'ont pas besoin de se faire vacciner. Ça sera un très mauvais message à passer. Mais d'un autre côté, on a peur des bris de service, on a peur de la pénurie de main-d'œuvre, on en a besoin. C'est pas, ça court pas les rues, les travailleurs en santé. Mais j'avais hier, Marianne, François Marquis, le docteur François Marquis, on connaît tous. Chef des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui vient d'ailleurs de sortir un livre extrêmement intéressant sur son expérience pendant la pandémie qui s'intitule « Mes carnets de pandémie ». Et il me disait que pour lui, c'était son point de vue personnel, c'était pas le point de vue du Collège des médecins. Mais pour lui, quelqu'un qui ne se fait pas vacciner en pleine pandémie, c'est aussi dangereux que prendre le volant en état d'ébriété. C'est aussi dangereux. Il dit même, c'est presque criminel. Donc ça, il parlait des citoyens ordinaires. Alors t'imagines les travailleurs de la santé. Pour lui, il ne comprend pas qu'un travailleur, il dit, je me demande ce qu'ils font là exactement s'ils ne croient pas au vaccin. Puis on s'entend que les gens qui ne veulent pas se faire vacciner là, parce que pour des raisons médicales ou parce qu'ils ont peur des piqûres, c'est quand même assez minoritaire. La plupart, c'est pour des raisons idéologiques. Ils sont boqués. Alors, on se demande toujours que disent les médecins anti-vaccins à leurs patients lorsqu'ils les reçoivent dans les bureaux. Que disent les infirmiers, les infirmières, les ambulanciers aux gens qu'ils croisent alors qu'eux sont anti-vaccins. Le gouvernement est comme obligé de faire ça. En même temps, il y a le bris de service. On a très hâte à 11h. Ça va être vraiment une conférence extrêmement importante parce que quelle va être la solution, là? Qu'est-ce qu'on va... Déjà, là, il y a du délestage. Déjà, il y a des gens qui doivent attendre pour des opérations importantes. Mais si, en plus, il y a des milliers de travailleurs de santé de moins dans le système, t'imagines, ça va être une situation difficile. Donc, on a très, très hâte d'entendre ça à 11h parce que le gouvernement a annoncé à Marianne qu'il ne reculerait pas sur l'échéancier du 15 octobre. Ils veulent rien savoir, ils veulent continuer. Donc, mais quelle est la solution? Je le sais pas. Qui sait? Ils ont peut-être une idée absolument brillante. Donc, c'est dans 2h30. Ben voilà, et tu parlais de magie et ça me faisait penser à ce médecin à qui on a parlé, que tu as peut-être entendu hier dans nos bulletins en Estrie, qui disait le ministre Dubé, là, il est pas à la tête du ministère de la magie, on n'est pas dans Harry Potter, on peut pas créer du personnel qui n'existe pas. Et Mario dit à partir de 11h ce matin, là, le regard va être tourné sur les patients. Qu'est-ce qui va arriver aux patients à partir du moment où ces employés-là ne seront plus dans le système? Mais il faut le dire, Tout ça, c'est à cause des gens qui ne se font pas vacciner dans le système de santé. C'est eux le problème. C'est pas le gouvernement le problème, là. Hein. Il va falloir mettre les projecteurs sur ces gens-là et regarder tous les problèmes que vous causez parce que vous êtes boqués puis vous ne voulez rien savoir du vaccin alors que vous êtes dans le milieu de la santé. Vous devriez, au contraire, croire à la science, croire au vaccin. Qu'est-ce que vous faites dans ce milieu-là? Je ne comprends pas. Ce serait comme un prêtre qui croit pas en Dieu. À un moment donné, qu'est-ce que tu fais si t'es prêtre? Bon. Tu veux nous parler également du Parti québécois qui presse donc le gouvernement Legault d'arrêter de donner des contrats à des entreprises qui utilisent les paradis fiscaux. Ça tombe sous le sens. Hein. Pourquoi soudainement on donnerait plein de contrats à ces gens-là alors qu'ils font tout pour éviter l'impôt, pour fuir l'impôt? On l'a vu avec les Pandora Papers. Hein. Nous autres, les citoyens ordinaires, dès qu'on doit 50 $ à Revenu Québec, c'est juste qu'ils nous envoient pas des fiers à bras à la maison pour avoir leur argent et de voir que des
très riches peuvent fuir l'impôt comme ça, échapper à l'impôt, ça nous fâche. Mais d'un autre côté, bon, il dit, on va arrêter de leur donner des contrats, ce qui est une bonne idée. Il dit, ça se fait, Pierre-Paul Saint-Pierre Plamondon dit, ça se fait au Danemark, ça se fait en Pologne. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la Caisse de dépôt? Parce que tous ceux qui lisent les chroniques de Michel Gérard, l'excellent chroniqueur économique du Journal de Montréal, Michel Gérard revient régulièrement là-dessus. La Caisse de dépôt elle-même, le bas de laine des Québécois, de l'argent dans les paradis fiscaux. Donc, à un moment donné, le gouvernement, il faut qu'il prêche par l'exemple aussi. Alors, si le gouvernement dit aux entreprises, c'est pas beau de fuir, d'avoir de l'argent dans les paradis fiscaux, on vous donne pas de contrat. Oui, mais vous-même, le gouvernement lui-même a de l'argent dans les paradis fiscaux. Donc, à un moment donné, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Ça manque de cohérence, tout ça. On devrait commencer au gouvernement par prêcher par l'exemple et la Caisse de dépôt, retirer ses billes des paradis fiscaux. Et ça, c'est peut-être pas demain la veille, mais en tout cas, Michel Gérard enfonce le clou régulièrement et avec raison. Merci beaucoup, Richard. Merci, on regarde ça à 11h. Tout à fait. À demain. Oui.